Et je donne la parole à Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, réjouissons-nous de l'enthousiasme et de la créativité que génère le développement de l'agriculture durable et solidaire à Paris. D'ailleurs, nous-mêmes, n'avons-nous pas toutes et tous changé nos habitudes d'achat, modifié nos habitudes de consommation et peut-être notre manière de cuisiner? Je l'espère en tout cas. Autour de chez nous, ce qui est certain, dans nos quartiers, c'est que nous sommes plus sensibles aux circuits courts ou à l'étiquette mentionnant alimentation raisonnée et raisonnable. Nous tentons tant bien que mal de prioriser les restaurants solidaires, les halles alimentaires, les cantines à prix libre ou les épiceries coopératives à la recherche du 100% vrac et zéro déchet. C'est un combat de tous les jours et j'espère qu'en tant qu'élus, nous le menons à notre mesure. Si l'essor de cette nouvelle économie locale est florissant, il n'en demeure pas moins que la principale difficulté rencontrée par les acteurs des circuits courts est liée à la logistique. Évidemment, pour faire venir toutes ces denrées, eh bien, il faut régler des problèmes logistiques. Et ces flux logistiques alimentaires, en grande majorité des flux routiers, représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. C'est donc un problème important. Et donc, des solutions innovantes sont élaborées, expérimentées, au service bien sûr des producteurs locaux et des outils de mutualisation pour que la logistique des premiers et des derniers kilomètres soit la plus neutre en carbone possible. C'est évidemment un objectif louable. À l'échelle de l'Île-de-France, la complexité et les particularités de l'agriculture francilienne, qui sont nombreuses, mais aussi de l'organisation urbaine, nous savons que nous sommes dans une métropole très dense, on le dit très souvent, eh bien, toutes ces complexités, toutes ces particularités pèsent sur le développement des circuits courts, malgré l'appétence des Parisiennes et des Parisiens qui est réelle. Nous avons donc un problème, les circuits courts sont court-circuités. J'espère que vous apprécierez ce trait d'humour. Alors, pour répondre à ce problème, l'association Open Food France a impulsé et coordonne depuis janvier 2017 un consortium de plateformes numériques qui propose des services logiciels ou de livraison à destination des circuits courts. Ces acteurs construisent ensemble, c'est un véritable mouvement collectif, un standard numérique qui s'appelle le Data Food Consortium et qui facilite le partage de données, notamment pour éviter les saisies multiples de catalogues et simplifier tout simplement la gestion du stock pour les producteurs. Et donc on comprend que c'est un enjeu important et que ça facilite cette logistique, cette gestion des stocks et cet acheminement des denrées jusqu'aux consommatrices et aux consommateurs. Des outils et connaissances en open source, donc libres de réutilisation, sont coproduits par les experts et expertes de l'association pour gagner en efficacité. Cette mise en réseau et cette mutualisation des informations permet d'optimiser les circuits courts, c'est voilà, le but recherché, et garantit la réduction du coût de la logistique qui est important, qui correspond encore à 20 ou 30% du prix de revient, alors qu'on est autour de 10% dans les filières classiques, et donc on a un enjeu spécifique pour ces filières-là, et donc on doit réduire le coût. L'association développe ainsi et partage des outils pratiques pour soutenir au quotidien dans la gestion des circuits courts. On a des fiches mémo, on a des guides pratiques, on a des outils d'aide à la décision, qu'ils soient juridiques ou financiers, et surtout, on a des logiciels de gestion open source. Vous aurez compris au nom de l'association Open Food France, qu'il s'agit notamment d'open source. Et donc, pour notre collectivité, pour nous, élus parisiens, élus parisiennes, elle propose, cette association, de réaliser 7 études de cas à partir d'expériences significatives des circuits courts à Paris, en analysant au plus fin possible les caractéristiques communes aux expériences d'autres territoires, mais aussi les spécificités locales à Paris, j'en ai parlé en début d'intervention. Open Food France souhaite ensuite se diriger vers un prototypage des circuits courts franciliens. Je termine en disant que cette démarche s'inscrit pleinement dans la stratégie pour une alimentation durable enclenchée en 2018 et plus récemment relayée au dernier Conseil de Paris où nous avons voté l'appel à projet alimentation durable et solidaire, si cher à ma collègue de Paris Centre, Audrey Pulvar, pour subventionner 40 structures valorisant le circuit court et la production de proximité à 250 km autour de Paris. Je vous invite donc à voter favorablement à cette délibération qui vise à soutenir l'association Open Food France pour faciliter et optimiser les circuits courts à Paris. Je vous remercie.